Hey, salut, c'est Noémie de Shiz 94.3 et je suis accompagnée de Jamaz et Biké de l'AF. Let's go. Salut! Salut! Pas contente de vous avoir en studio avec moi et aussi Mantis qui est derrière là. Salut! Shout out! Moi, tout de suite, quand je vous ai vu tantôt, quand je suis allée vous chercher à votre test de son, j'ai vu tellement une complicité qui s'émanait que de votre trio. Puis je suis vraiment curieuse de savoir, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Puis comment est-ce que l'aventure de l'AF a commencé? On s'est tous rencontrés soit en allant à l'école ensemble ou en chillant après l'école avec des gens qui avaient comme intérêt commun la musique puis le rap. Puis vers le début du cégep, on a comme commencé à faire un projet commun qui s'appelait La Famille Montréal. Puis en voulant faire un projet sérieux, c'est devenu la F à force de travail et de passion. Nice! Puis là, depuis quelques années, vous êtes avec le disque 7e ciel, Oui. une maison de disques indépendante comme qui met de l'avant le rap francophone. Puis c'est vraiment les kings là, en Amérique du Nord aussi, qui sont là depuis 20 ans quand même. Puis il y a des légendes aussi du rap qui sont sur cette maison de disques-là. Puis je me demandais, puis autant des gens aussi de la relève, puis je me demandais, c'était quoi quand vous étiez plus jeune, les artistes qui vous influençaient, les artistes que vous écoutiez en boucle? Mettons moi, genre mes premiers contacts avec la musique, c'était vraiment la musique que mes parents écoutaient. Fait que c'était beaucoup genre de la musique québécoise. Fait que mettons genre tout ce qui est comme Jean Leloup, Daniel Bélanger, Ariane Moffat. Je veux dire que c'était pas mal ça mes comme premiers amours avec la musique, mais sans savoir nécessairement, c'était plus comme par j'écoutais la musique que mes parents écoutaient. Okay. Moi, je pense vers mes 9 ans, j'étais fan de Trio. Après, j'étais un man. Puis après quelques années à chercher un style, j'ai découvert Wu-Tang Clan. Je suis devenu amoureux du hip-hop. Puis je me suis vite tourné vers le rap français parce que je parlais pas anglais à ce moment-là, puis je comprenais pas qu'est-ce qu'ils disaient. Et j'ai écouté beaucoup de Lunatic, toute IAM, cette génération-là, puis ensuite l'entourage, Nekfeu et tout jusqu'à aujourd'hui, quoi. Puis la collaboration, c'est super présente dans le projet, dans votre projet dans l'AF. Comment est-ce que vous choisissez les différents artistes avec qui vous collaborez? C'est tout le temps des concours des circonstances / des coups de cœur, tu sais. Mettons, là, sur le dernier album, il y avait Saint-Sucré puis Rose. Rose, on l'a rencontré dans le cadre des Francs ouvertes. Dans le fond, Mentis, il animait les Francs ouvertes / nous, on habite dans le village, fait qu'on est tout le temps comme on y va à chaque année voir en fait j'habite puis genre on va tout le temps à chaque année voir les Francs ouvertes au Lion d'Or. Puis là cette année-là genre on avait entendu parler du projet Rose, on connaissait pas, bref on est tombé là-dessus, on était comme flabbergasté parce que c'était insane. Puis fait que Rose, c'est le même qu'on l'a rencontré, on s'est comme lié d'amitié avec elle, puis la collaboration a comme découlé de ça, du coup de cœur / de l'amitié. Puis Saint-Sucré, on le connaît des débuts dans le rap. Ouais, ça veut dire la période dont je te parlais tantôt, dans le fond, dans toute cette communauté de hip-hop qui gravitait autour de nous, Saint-Sucré faisait partie un peu de tous ces gens-là. Et pour le dernier projet, il y avait le Chant des possibles, la chanson sur laquelle on l'a invité. On trouvait que ça pourrait fitter, puis c'était comme un peu un throwback à ces années de boom bap, freestyle dans les parcs et tout ça. C'était comme un fit. Vraiment cool. Puis votre dernier album, Chrome, j'avais entendu que c'était beaucoup inspiré de votre quotidien. C'est un album qui parle de faits vécus. Mais là, il y a un nouveau single qui sort vendredi. Oui, qui s'appelle June. Puis je me demande c'est quoi, parce que c'est June mais le 13 septembre. Fait que, puis là sur votre post. Mais c'est aussi un prénom. C'est un prénom. Comme le nom de quelqu'un. OK, nice. Puis je me demandais c'était quoi le si on peut avoir un petit sneak peek de la chanson, tu sais, parce que le visuel que vous avez utilisé sur Instagram pour l'annoncer, c'était comme des photos de groupe en noir et blanc et tout ça. Fait que je suis curieuse de savoir c'est quoi le propos de June? June, c'est comme je dirais que c'est un love song quand même, dansant. C'est une tune, dans le fond, genre la petite histoire derrière la tune, c'est que Benjamin Lloyd qui a composé le beat, il était avec le beat, on était en chalet de création. Puis là, moi puis Jamaz, on a écrit sur le track, puis là, on avait comme un début de track et tout. Puis là, c'était au tour de Mentis de poser sa partie. Puis Mentis est arrivé comme avec le hook. Puis là, dès que Mentis il a posé ce qu'il avait à dire,
on a dû réécrire nos verses parce que c'était trop drôle, ça allait dans une autre direction, genre tout à coup c'était devenu un love song, fait qu'on a comme réécrit les verses. Il a pris le contrôle. Puis c'est ça, fait que c'est comme une chanson d'amour tiraillé, je dirais. Si je peux la décrire de même. Puis est-ce que c'est quoi les prochains projets de l'AF? Est-ce que ce single-là annonce un prochain album à voir le jour bientôt ou exclusivité chiz! Exclusivité chiz! Est-ce qu'on joue? On prépare un EP. Yes! Ouais. Nice! Ça s'en vient à l'automne. Puis est-ce qu'on va avoir la chance? En fait, ce soir, vous êtes en spectacle au show de la rentrée UL. Est-ce qu'on va avoir la chance d'entendre June au show de la rentrée? Faut être là faut le voir pour le croire. Faut le voir pour le croire. Faut le voir pour le voir. Hey, merci à vous deux, Jamaz, Vicky, de l'AF. Merci à toi. Antis aussi derrière qui nous salue. Hey.